125 plus 11 sur un an, ça nous fait donc 136 millions d'euros d'aides publiques pour Sanofi. Les aides publiques, c'est Bercy qui les octroie. Puisqu'on a le ministre de l'économie sous la main, nous lui demandons son avis à lui sur la distribution des deniers publics, notamment aux groupes qui font des plans sociaux. Vous versez des crédits impôts recherche à Sanofi. En 2013, par exemple, c'est 125 millions d'euros et c'est le minimum chaque année qui a été versé à l'entreprise. 125 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a un crédit à l'impôt de recherche qui est versé par l'État à une entreprise qui est un fleuron de l'industrie française et qui supprime des postes où? Dans la recherche. Alors ça, franchement, c'est assez incompréhensible. Si on n'avait pas ce crédit d'impôt recherche qui est plébiscité par toutes les entreprises, petites et grandes, et qui fait que... Plébiscité, sollicité, parfois, mais il y a même des abus. Oui, mais on peut dire toujours qu'il y a des abus. Moi, je veux bien, c'est l'esprit français. Mais on ne peut pas dire qu'il y a des abus et on manque d'entreprises, on manque de tissus productifs, on manque de créativité dans le pays. Pourquoi c'est important de donner du crédit impôt recherche à une entreprise qui supprime des postes dans la recherche? Mais parce que, d'abord, si on ne donnait pas le crédit d'impôt recherche à cette entreprise, ça fait plusieurs années que l'entreprise, elle aurait mis toute sa recherche et sans doute même ses quartiers généraux hors de France. Pour le cas de Sanofi, le projet qui nous a été porté, nous ne le partageons pas. Mon prédécesseur, honnêtement, s'est vraiment battu sur ce cas. J'ai entendu et j'ai avec le maximum des arguments. Dire à un moment simplement, l'État vous donne de l'argent pour du crédit impôt recherche, ne supprimez pas d'emplois dans la recherche.